Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hall des expositions de Bordeaux-Lac pour assister à la 46e édition du Jumping International de Bordeaux. Déjà la 46e édition. Alors à l'intérieur de ce jumping, il y a du horseball, il y a de l'attelage, il y a du saut d'obstacle bien sûr, et il y a également du cross indoor. Alors ce cross indoor, c'est le De Vaucoux Derby Cross Indoor. J'ai la chance d'avoir avec moi un spécialiste puisque c'est Michel Asseret qui est le directeur technique national adjoint en charge du concours complet. Et dans le concours complet, il y a dressage, cross et il y a une épreuve de saut d'obstacle. Michel, ce soir on parle de cross. Depuis 2014, le cross indoor est à Bordeaux. Oui, tout à fait. On est très heureux d'être avec nos cavaliers de concours complet à Bordeaux. C'est la 7e édition de ce cross indoor. Bordeaux a été précurseur de ces nouveaux événements où on amène nos champions de concours complet qui d'habitude galopent de longues minutes dans des grandes prairies. Et là, ils vont nous offrir un spectacle dans cette enceinte de Bordeaux. Et devant le public de Bordeaux, c'est toujours un grand moment. C'est toujours un grand moment. Et nous avons également la chance d'avoir Élise Galland qui est, on peut dire, on va pas dire en sortie de piste puisque le corridor ou le couloir qui mène du paddock à la piste va être emprunté justement par ces cavaliers. Donc elle va être un petit peu en marge. Mais Élise est bien là. Élise, tout va bien ? Oui, bonsoir Guy. Eh bien écoutez, je suis sur la piste du jumping de Bordeaux où va se dérouler le Derby Cross Indoor et je vois Nicolas Canteloup qui est sur cette piste. Nicolas, bonsoir. Vous êtes un spécialiste du concours complet. C'est une chaîne concurrente, j'ai pas le droit de parler non veto. On parle que de passion, que de cheval, que de complet. Non, je suis passionné de ce sport passionnant. C'est un sport complet qui m'accompagne tous les matins et j'ai beaucoup de bonheur à retrouver beaucoup de camarades qui sont ici ce soir. Vous ne serez pas à cheval, vous, ce soir, pour courir ce derby? Vous venez supporter les copains? Ce que je disais à mes camarades, je dis un jour je vais le faire. Ils m'ont dit oui, tu vas le faire. Donc, il faut avoir des rêves. Pour pouvoir atterrir sur la Lune, il faut viser les étoiles, c'est ce qu'on dit. Et on vous souhaite un jour de concourir au milieu de ces étoiles, parce qu'on a un beau parcours, un beau plateau de cavaliers français ce soir. J'essaie de les imiter un jour, donc je vais bien regarder, bien les observer. Merci Nicolas de ces quelques mots et de ce soutien. Merci aux téléspectateurs de France 3. Peut-être un de ces jours. On viendra vous soutenir depuis les tribunes. Voilà Guy, voilà Michel. Nicolas Canteloup qui est un cavalier de concours complet, il vous l'a dit, qui est aussi bordelais d'origine et qui vient soutenir nos cavaliers français. Ils sont nombreux ce soir à s'élancer pour ce derby cross, cette épreuve si particulière. Et il y a là Astier Nicolas qui est en train de quitter la piste après la reconnaissance. Champion olympique par équipe, mais Michel Asseret vous en parlera encore mieux que moi. On le voit qui salue Boris Dio, notre basketteur qui a lui aussi fait la reconnaissance de ce derby cross indoor. Et nous allons maintenant libérer la piste puisque le premier couple va s'élancer. Peut-être quelques mots, nous sommes en direct, Mathieu Lemoine, Astier Nicolas, nos deux champions olympiques. Vous avez l'air tout sourire, tout détendu. Oh bah oui, je pense qu'il faut rigoler quand même. Astier rigole beaucoup moins, il est toujours beaucoup plus sérieux. Ah, tout va bien, tout va bien. Je me suis beaucoup déconcentré à faire une reconnaissance folklorique. Tout va bien quoi. J'ai dû expliquer ce que c'était qu'un chandelier, une barre, un obstacle de cross. Il y a force concurrence puisqu'on voit qu'il rigole plus à côté. C'est Karim Lagouag qui a gagné 3 fois ce derby, qui est arrivé 2 fois second. Les dernières. Oui, c'est ça. C'est un Allemand qui a gagné. Je suis bon joueur, mais je voudrais bien lui reprendre quand même. Et vous disiez quoi sur le basketteur, les gars? J'ai pas bien entendu là. Il est pas très bon pour ta virilité, cet homme-là. Ouais, on s'est fait un torticolis en le regardant. Mais... Il avait affaire à des balaises ce soir. Vous le voyez, ce derby cross de Vaucoux, c'est une épreuve très à part dans l'équitation et dans ce jumping de Bordeaux. Il va y avoir du spectacle, beaucoup de joie et beaucoup de plaisir à regarder tous ces champions avec leurs chevaux s'élancer sur ce parcours. Oui, bon, je dirais même que Iden Cyclone, le cheval d'Astier, est content de l'avoir sur le dos plutôt que Boris Dio, parce que le garçon a pris un petit peu d'épaisseur apparemment. Dites-moi, bon, mais parfait, nous sommes en effet en présence de 17 participants, Michel, 17 participants, 12 Français, 5 étrangers, 2 Allemands, un Belge, un Espagnol et un Irlandais. Exactement, c'est une Belge, pardon. Une Belge, oui. C'est le programme, c'est le choix de Bordeaux. Il y a toujours 12 cavaliers français invités, 5 étrangers. Même les étrangers se battent pour venir à Bordeaux. Donc on a eu le choix, on a la chance d'avoir un plateau exceptionnel. On a Michael Jung, le crack pilote allemand qui est là,
qui rafle autant d'épreuves, qui est double champion olympique, multiple champion du monde, multiple champion d'Europe. Donc c'est la chance d'avoir des grands champions comme ça. Puis là, on vient d'avoir nos 3 champions olympiques. On avait une belle brochette. Là. Ils étaient bien en forme tous les 3. Ah, on a eu le top. Là. Voilà, ils nous ont fait rêver à Rio il y a 3 ans. C'était un moment incroyable. Ils sont restés soudés tous les 3. On les voit souvent tous les 3. Et c'est vrai que c'est toujours un beau bonheur. Il y a un bon groupe, un groupe qui vit bien ensemble. Et ces trois-là sont restés camarades à vie avec cette belle médaille d'or qu'ils ont ramenée de Rio. Mais on voit l'unité de l'équipe de France dans tous les domaines. D'ailleurs, l'unité et la qualité, bien sûr, essentielle. Si on parlait un petit peu technique là, concernant ce cross par rapport, on vient de voir une épreuve de saut d'obstacle à 1,50 m. Alors, sur le cross, bien sûr, la durée est plus longue. Il y a des obstacles différents, des obstacles fixes, des obstacles non fixes, on va dire, donc un petit peu comme les sauts d'obstacles. Alors, parlez-nous de ce parcours, Michel. Alors, le parcours a été dessiné par un très grand chef de piste, un des meilleurs de la planète. Il est français, il se nomme Pierre Michelet. C'est lui qui avait dessiné le parcours des Jeux Olympiques de Rio. Il a dessiné les plus belles pistes de France. Donc on a aussi la chance d'avoir ce grand chef de piste. Il y a toute la panelle qu'on peut retrouver sur un parcours de cross classique. Des obstacles avec des haies, des obstacles de biais, des obstacles étroits, des banquettes. On va monter, descendre. Cette année, ils nous ont proposé un truc encore un peu nouveau avec des passages de banquettes qui s'enchaînent. Oui, donc on va avoir un vrai show des cavaliers. Il y a cette sortie piste qui est toujours difficile. Il y a cet escargot que vous allez voir où il y a une barre qui est posée sur l'escargot et qui tombe de peur. On le voit au fond. Voilà, un passage dans le couloir un peu sombre qui va sûrement inquiéter un peu les chevaux. 4 sauts sur le paddock, sur la carrière Baloubet. Et après, ils reviennent, ils ressautent cet escargot. Et là, il ne faut pas se griser. Le public est souvent chaud à Bordeaux. Gardez le contrôle parce qu'il y a 7 ou 8 obstacles, je crois, qui tombent. Et c'est 4 points. Donc, bien évidemment, il faut faire sans faute. Bien évidemment, le plus vite possible, mais il faut garder sans faute. C'est 4 points, le refus également. Et il faut bien dire que les chevaux sont la plupart très regardants. Et c'est sûr que dans cet escargot, quand le cheval passe à l'intérieur, ça peut vraiment le déstabiliser. On l'a vu sur l'épreuve précédente avec le bidet, simplement cette petite tache bleue qui a perturbé quelques cavaliers et montures surtout, donc qui ont provoqué quelques fautes. Donc un cheval est un animal bien sûr formidable, mais il faut savoir le manier, le diriger. Bon, on va commencer avec tout de suite, on voit un Français qui va ouvrir le banc, on peut dire, qui s'appelle Luc Château. C'est un garçon qui monte un cheval de 17 ans qui sait lire et écrire. Oui, tout à fait, c'est un pilier de l'équipe de France. Il a participé à nombreuses Coupes de Nations avec son cheval. C'est un étalon. C'est la particularité un petit peu dans notre discipline. On n'a pas beaucoup d'étalons. Et ce cheval est étalon, il fait la monte. C'est son propre cheval. Il appartient à son écurie, l'élevage de Léba. Son propriano de Léba, un fils de Clown du Chesnay. La particularité, c'est qu'il y a eu lieu à Saumur une épreuve préparatoire, un cross indoor, et Luc a remporté cette épreuve il y a 15 jours. Donc on a tout de suite un concurrent sérieux sur cette épreuve de cross. Bah écoutez, il va falloir aller vite, pas faire tomber de barre et faire un parcours bien sûr sans faute pour gagner certainement. Mais c'est vrai que Karim Lagouag veut une revanche sur Michael Young qui en effet a gagné l'année dernière. Et bien, on va voir ça. Donc on va démarrer. Vous allez nous détailler un petit peu ce parcours qui change quand même du parcours des Auxerre, des barres de spa, des doubles et des triples qu'on a l'habitude de voir. Oui, on est totalement différents. Et là, vous allez voir des obstacles qui sont très peu larges, beaucoup de biais. Voilà, il prend la boîte de départ, c'est parti. Donc il part sur un obstacle 5, une petite maison. Là, on a un obstacle sur mime avec un système où la barre peut tomber. D'accord. Premier passage de banquette, on saute, en saut de plus et le cheval redécolle aussitôt. Le 4, la petite haie. Là, il tourne à droite, à gauche, pardon. Il prend la haie, 2 biais, c'est très très ouvert. Un cube, pas de problème. Et là, la première fois, il va sauter l'escargot. Attention de ne pas faire la faute, c'est passé. C'est passé et là, on va le voir. On prend les caméras, le raccord pour les voir dans la... Ils vont se rapprocher du paddock. Voilà, là c'est un obstacle de jumping, un obstacle de bidet. Oui. Vous voyez qu'il peut être dangereux. Là, il rentre dans le paddock. Et voilà le paddock, là, avec tout le public là, qui est massé autour dans le village. Qui est massé dans le village, là. À nouveau 2 haies de biais. On va tourner à main gauche. Et là, il y a encore un obstacle, une grosse volière avec une barre qui tombe. Il ne faut surtout pas l'effleurer. Elle tombe de peur, elle aussi. Oh, là, il a juste effleuré. Oui. Là, il revient.
Là, c'est toujours impressionnant pour les chevaux parce que le public applaudit et il faut re-rentrer dans le stade. Oui, c'est une grosse différence avec le jumping, les sauts d'obstacle aussi, où là, le public est silencieux. Là, voilà. Non, au contraire. Voilà, l'escargot, deuxième fois, tout va bien. Il est toujours sans faute. Pour l'instant, il est bien parti. La banquette. Une barre qui peut tomber, vous avez la sortie. Je l'ai vu. Grande boucle à droite, on remonte sur la banquette et on ressaute dans le vide. Ça passe et on remonte à nouveau sur une banquette. Et à nouveau un saut dans le vide avec un obstacle très peu large qu'on appelle string. Ça passe. Alors on a un très bon premier concurrent. Et là, à nouveau une banquette. Le saut, un très gros saut et à nouveau un string pas large. Voilà, c'est la démonstration pour l'instant. Ah oui, c'est une démonstration de Luc Propriano. Le biais, là la pointe, très ouverte à droite. Il peut passer à côté, ça passe. Il lui reste deux sauts. Le tonneau sur lequel il y a aussi une petite barre qui tombe, ça passe. Et le dernier saut. Alors on a un très bon premier concurrent. 115,03 à battre. On le note tout de suite. Il y a 0 faute. Il y a 0 faute, mais j'ai cru apercevoir du temps dépassé. À 1 point de pénalité. Le temps est dépassé. Voilà, un point c'est pas possible, ça n'existe pas, donc c'est un problème d'impression. La pénalité sur ce parcours de cross c'est 0,4 par seconde dépassé, donc le 1 point n'existe pas. Un point n'existe pas. Donc c'est un mystère à résoudre. Là, un mystère, voilà, on va avoir l'impression. Moi je pense que c'est 3 secondes de temps dépassé, je dirais plutôt 1,20. Mais Élise est avec Karim. Oui, je suis avec Karim Lagouac qui vient de découvrir le tour et le parcours de Luc Château. Il a tapé fort là, Luc. Super parcours avec le cheval qui a le même âge que Punch, puisque Propriano de Leba a 17 ans également. Fait un parcours magnifique. J'espère à peine assez vite pour moi, mais il est sans faute déjà. Il a mis la barre haute, là, ça va. Bon, il va pas se faire passer devant tout de suite, ça m'étonnerait. Je vous entendais tout à l'heure parler des difficultés et entre autres de ce vertical dans le couloir qui va au paddock, qu'on saute à l'aller et au retour. Pour vous, c'est un des points les plus délicats de ce parcours. Oui, parce qu'on saute des obstacles de cross et puis d'un seul coup, c'est cet obstacle de CSO un peu insignifiant. Et les chevaux peuvent manquer un petit peu de vigilance et le toucher légèrement et ça tombe tout de suite. Alors que là, les autres, on peut toucher un peu. Ça laisse un peu plus de marge. Merci, à tout à l'heure. Bon, mais oui, ça nous éclaire un peu. En effet, la difficulté de ce vertical qui était à combien, 1,30 1,20 m. 1,20 m. Oui. 1,20 m, bien sûr, sur le cross, les hauteurs sont moindres. Mais d'abord, le parcours est plus long. Vous voyez, il y a 115 secondes. Et en plus de ça, les obstacles fixes, bien sûr, sont plus dangereux. Parce que si vous touchez un obstacle fixe, ça peut faire mal. Alors tout à fait, le deuxième concurrent vient de prendre le départ. C'est un Bordelais, il est chez lui, devant son public. Il monte le cheval de Laurence Mollard, Cupidon de Cardone. C'est Benjamin Massier. Lui aussi peut être un concurrent sérieux parce qu'il participait lui aussi à l'épreuve de Saumur il y a 15 jours. Et c'était la deuxième place derrière Luc Château. Donc on a un concurrent sérieux. Alors le tirage au sort a eu lieu hier soir. Et nous avons fait 2 groupes sur ces épreuves-là, où les 10 premiers sont les moins bien classés au niveau de la liste mondiale et les 10 derniers, dans un tirage au sort, les 10 meilleurs classés au niveau mondial. Donc on va avoir une épreuve qui va monter en puissance avec un spectacle jusqu'au bout. On a vu la faute de Benjamin. Vous en parliez tout à l'heure de cet escargot avec cette barre qui tombait de peur, mais là il a touché. Voilà, il a touché, mais c'est vrai que l'escargot, alors pourquoi elle tombe de peur? Parce que pour les chevaux, c'est pas évident de s'engager dans le trou. Et comme il y a quelque chose au-dessus, les chevaux s'écrasent un petit peu comme s'ils ne voulaient pas toucher et du coup montent un petit peu moins haut et peuvent faire la faute. Voilà le bidet encore, on fait une espèce de bidet avec une 1,20 m, voilà, sans problème. Alors attention à l'escargot en retour. Ah, le public est chaud. Hein. Fais attention. Ça passe. Il fait attention, voilà. Il a été moins vite, hein. Il a bien remis aux ordres son étalon, Cupidon de Cardone. Ça passe. Un cheval assez jeune, 8 ans seulement. Oui, tout à fait. Hein. C'est un cheval qui découvre. Alors que celui de Luc Château a fait énormément déjà d'épreuves de ce niveau-là. 17 ans. Hein. Voilà. Et il a déjà participé à plein de cross indoor. Donc on sent le métier, la maîtrise du cheval. La confiance du cheval. Le cheval, c'est des épreuves un peu spéciales, hein, où il y a beaucoup de bruit, les obstacles s'enchaînent. Donc c'est vrai qu'à 8 ans, c'est une drôle de performance déjà de réaliser ce style de compétition. Oui, parce que ces chevaux, ils sont pas ménagés. Donc là, il faut un cross qui dure un peu plus d'une minute, enfin 1 minute et demie. Mais quand ils sont en extérieur, ce sont des épreuves qui peuvent atteindre 10 minutes. Oui, tout à fait. C'est des athlètes, hein, ils sont préparés pour. Des crosses de 10 minutes, 10-12 minutes. Et c'est tout à fait. C'est très, très éprouvant. Non. Voilà. Surtout qu'avant, ils ont une épreuve de dressage. Donc oui, mais ce sont des athlètes complets qui sont préparés, entraînés pour ce style d'épreuve.
Voilà, 116. 116 secondes. Il a pris aussi des points de pénalité. Il salue son public parce qu'il est bordelais. Donc on va se rendre compte que le chronomètre n'est pas si facile. Ah non. Parce que les deux premiers concurrents ont du temps dépassé. Mais je pense que quel est le temps alloué? Ben, j'imagine, selon vos résultats, que le temps alloué, c'est 114 secondes. Ça doit être 114. Voilà. Et oui. Bon, encore un Français, donc Amaury Choplin, qui lui est en selle sur une jument de 9 ans, Betsy de la Boisezellerie. Tout à fait. Le cheval d'Aurélie Toulouse. Alors c'est un baptême pour Amaury. Il n'a jamais fait d'épreuve de cross indoor. Il nous avait demandé à pouvoir faire Bordeaux. Il s'est entraîné et il a eu sa sélection de l'entraîneur national Thierry Touzin. Donc c'est la première fois qu'il vient à Bordeaux. Je pense qu'il a un petit peu de pression. Il était bien concentré ce matin. Il était bien concentré pour familiariser nos chevaux, pour que nos chevaux vivent bien ce style d'épreuve. Ce matin, nous avons fait une warm-up où nous avons promené les chevaux dans cette carrière avec le parcours monté. Ils ont sauté quelques obstacles, 3 obstacles pour habituer les chevaux, pour leur bien-être. Et du coup, ce matin, on a bien vu qu'Amaury était concentré et avait envie de faire honneur à cette première sélection sur Cross Indoor. Il est très important pour les chevaux de connaître l'endroit où ils vont évoluer, dans lequel ils vont évoluer. Hein. C'est plus, pour eux, c'est plus safe, c'est plus rassurant. Et... Tout à fait, c'est pas du tout le même style d'épreuve. Hein. C'est un spectacle, c'est pas une épreuve de cross, c'est un spectacle dans lequel on veut présenter nos couples, nos chevaux, nos cavaliers, nos champions de concours complet. Mais ça change un petit peu de sport. Imaginez-vous quand vous galopez dans des grandes prairies avec des grandes galopades entre 200, 300, 400 mètres entre chaque obstacle. Et à badminton sous la pluie en plus. Voilà, donc on fait Pau aussi tout près d'ici. Oui, Pau, oui. Mais il pleut aussi de temps en temps à Pau. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben on va voir si Amaury c'est bien concentré, c'est bien décontracté. Et là, en effet, il doit être tendu. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas trop se griser. Une jument qui est un peu près du sang. Voilà, très bon passage sur le saut de puce. Là, pas de problème. Donc là, la première grosse difficulté, parce que le deuxième est très très ouverte. C'est-à-dire que pour le cheval, il faut y donner un axe bien clair pour qu'il comprenne bien que le deuxième va s'enchaîner. Si vous avez un axe trop ouvert, très facilement, le cheval peut malheureusement dérober. Ah oui, je vous ai dit, hein, cet escargot... Vous le saviez ça, c'est vous qui l'avez construit Non, on ne l'a pas construit. Mais l'obstacle c'est l'obstacle, c'est la signature de Bordeaux. Tiens, voilà, une deuxième faute. L'observe. Voilà, le bidet qui est tombé. Oui, l'observe du bidet. À nouveau de head biais. Voilà, on voit que la jument a un peu d'émotion. Elle est moins décontractée que ce matin. Je pense que le bruit des spectateurs l'inquiète un petit peu. Il y a moins de relâchement que ce matin. Et sûrement qu'Amaury aussi un petit peu est un peu moins décontracté qu'il l'était à l'échauffement. C'est un peu difficile. Là, il faut remettre un petit peu. Il faut travailler désormais parce que de toute manière, elle ne va pas gagner. Encore, vous avez vu, elle est tombée 10 minutes après. Le cheval est un petit peu inquiet. Vous voyez, c'est la difficulté de cette épreuve. Le cheval est assez jeune et il n'arrive pas à se décontracter. Il reste un petit peu figé dans ses sauts et du coup ne déclenche pas vraiment des sauts sur chaque passage. Voilà, là elle prend confiance et commence un petit peu à se relâcher. Le couple commence un peu à se relâcher. Là il y a un bon voyage. Hein. Quand vous montez, là il y a une belle descente. Vous voyez comment le cavalier a été projeté un petit peu en avant. Ça là c'est la difficulté de ces parcours de cross. Avec ces obstacles un petit peu en descente, en montée, la pointe, pas de problème. Là, ça paraît évident, mais c'est pas si simple ce qu'on vient de voir. L'enchaînement de l'obstacle de Vaucou et de la pointe comme ça, très ouverte. On voit quand même que les chevaux sont très en confiance. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, 121. Bah, écoutez, c'est un parcours... il doit être content d'avoir terminé. En fait, c'est une épreuve de vitesse pour ces chevaux. Ces chevaux de concours complet. C'est pas une épreuve de vitesse, c'est une épreuve dans le galop. Oui, dans le galop, mais c'est plus court, plus dense. Exactement. Plus bruyant. Et en effet, les chevaux, certains ne sont pas habitués, d'autres le sont. Tout à sûrement. fait. Et... Alors, Élise avec Nicolas Astier. Oui, eh bien, je suis avec Astier Nicolas, un de nos champions olympiques par équipe. Quel est votre sentiment après ces 3 premiers parcours? Pour l'instant, on a un sans faute relativement rapide, même le plus rapide. C'est le gagnant du Cross Indoor de Sommières il y a 2 semaines. Donc déjà, c'est quelqu'un qui pose des marques. On sait qu'il a un cheval efficace et qui monte bien.
sur ce format-là. Donc s'il n'est pas dans le temps, c'est-à-dire que le temps est déjà pas facile. Ça va être une histoire de chrono parmi les sans fautes. Bon, lui, il a déjà posé son sans faute, c'est une bonne chose. Après, on voit des fautes par-ci par-là. Il y a beaucoup d'obstacles qui tombent. Il semblerait qu'il faille être sans faute d'abord et puis après qu'il y aura une bataille chez les rapides, quoi. Non, mais les sans fautes, je pense que c'est à assurer dans un premier temps. Et on voit des fautes 2 fois là sur cet œil, l'escargot qui n'a pas l'air pourtant si difficile que ça. Si, c'est un obstacle qui est assez difficile dans le sens où les chevaux sont un petit peu petits dessus. Petite notion de où là le toit est bas. Et il faut savoir que la barre est très lourde. Les pistes sont très plates. Si les fleurs ça tombe, donc on n'a pas le droit de souffler dessus. Voilà. Ah bah oui, ces 3 premiers parcours, vous allez changer 2-3 choses à ce que vous avez reconnu et imaginé tout à l'heure en reconnaissant ce tour. Non, je vais rester sur mon plan. C'est de faire un bon parcours propre déjà pour ce cheval qui se remet en route. Hein, je commence par là. Nous donner une bonne expérience parce que on entend, hein, c'est quand même assez puissant pour des chevaux, ça c'est assez émouvant, ils sont des bêtes assez peureuses, donc on va essayer de ne pas me le chauffer, me le griller même. Donc déjà faire un tour où lui il prend techniquement les choses bien, puis après mettre au turbo évidemment, parce que je ne vais pas me ramollir totalement. Voilà. On a hâte de voir ça, merci, à tout à l'heure. Voilà, merci Élise. Oui, alors là nous sommes avec une concurrente belge, donc qui monte également un cheval assez jeune, hein, une jument là, il vient de faire une faute, une jument de 9 ans et elle est équipée d'un gilet de, on va pas dire sauvetage, non mais gonflable. Non, ce qu'on appelle un airbag. C'est ça, c'est l'airbag. Qui est un système, si vous êtes éjecté, vous tombez, qui se déclenche et qui gonfle et qui vous protège. C'est ça. On utilise énormément ça en compétition de cross. Donc elle est en épreuve de cross, elle a décidé de mettre son airbag sur la compétition. Alors Lara est une cavalière très sympathique qui organise le concours d'Arville en Belgique, un très très beau concours, et qui était très honorée de venir à Bordeaux. Elle m'a dit mon cheval est à peine prêt pour faire cette liste d'épreuves, mais je ne pouvais pas refuser cette invitation, et elle m'a dit je vais déjà essayer de faire un joli parcours sans faute pour l'éduquer. Donc je pense qu'elle est assez contente pour l'instant et je crois qu'elle a fait 4 points. Oui, 4 points. 4 points, elle a fait tomber une barre. Avec son jeune cheval, je pense que Lara est plutôt contente pour l'instant parce que son cheval s'en comporte assez bien. Oui, il y a eu un ou 2 sursis dans la frappe. Voilà, avec une place encore un peu difficile. Vous voyez, le cheval a un peu résisté dans la reprise et du coup elle s'est retrouvée un petit peu près de ce tonneau. Et ce qui fait tomber la barre. Voilà, mais on peut constater, Michel, qu'il va falloir aller assez vite. Parce que là, il y a des dépassements de temps assez évidents, quoi. Il y a une quinzaine de secondes, une dizaine de secondes de dépassement de temps. Là. Tout à fait, mais elle n'était pas vraiment dans le galop. Oui. Hein, c'est une épreuve qui se fait. Elle est très contente. Regardez, elle salue son public. Donc je pense qu'elle a passé un bon moment à Bordeaux. Elle le savait. J'ai échangé quelques mots avec elle à la détente. Elle m'a dit Michel, je ne vais pas jouer la gagne, je vais faire un tour de travail. Donc je pense qu'elle est satisfaite de son parcours. Bon, Élise. Oui. À vous. Oui, Guy, je suis aux côtés de Régis Prudon. On entendait tout à l'heure Michel Asseret nous raconter que ce matin, il y avait la warm-up, ce moment d'acclimatation pour les chevaux. Et vous étiez sur Pit Polois ce matin pour la warm-up et c'était particulièrement secoué. Oui, c'était pas tout à fait évident parce que c'est un cheval avec lequel j'ai fait beaucoup de concours complets jusqu'à l'âge de 12 ans et qui ensuite a une reconversion vers le saut d'obstacle avec beaucoup de belles épreuves, 140, 145. Et l'année dernière, j'ai fait très très peu de concours complets de saut d'obstacle avec ce cheval-là parce que j'ai été très pris avec mes chevaux de tête et la remise en route, le contre-haut, les haies, etc. Il était un petit peu impressionné. Mais je suis assez confiant et il va vite retrouver normalement sa forme initiale. Il y a un public, on voit, il y a beaucoup, et Astier Nicolas nous en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'ambiance ici, ça crie, ça encourage. Ça aussi, ça va jouer un petit peu sur l'humeur et les réactions de Pit Polois. Oh bah, évidemment, moi en tout cas, ça va me motiver à aller chercher un maxi et essayer de plier l'épreuve comme on a vu notre camarade avec Propriano le faire. Non, c'est très motivant. C'est une épreuve assez grisante. Il faut tout donner, il faut être instinctif à ce moment-là. Merci Régis. Voilà messieurs, on va laisser parler l'instinct ici au bord de la piste. Voilà, Rodolphe Scherer, là, un Français là, qui est sur la piste. Oui, tout à fait. Alors c'est un candidat très 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 sérieux. C'est un cheval qui a fait plusieurs cross indoor. Rodolphe est un cavalier les plus capés que nous avons en France. C'est le cavalier français qui a fait plus de 5 étoiles, donc le plus haut niveau de concours complet au monde. Il en a fait 15. Donc c'est un cavalier qui a un palmarès incroyable, très très fin à l'obstacle et qui normalement est très performant. Il a eu un petit sursis sur le double de haie.
Là, il reprend un petit peu confiance. Les premiers ont regardé le parcours, on a vu qu'il fallait faire sans faute avant tout. Donc je pense qu'il fait un mélange de stratégie. Le sans faute en étant assez rapide. Je ne sais pas s'il est assez rapide pour être dans le temps. Hein. Il a pris un petit peu son temps au début de parcours. Il va falloir un tout petit peu lâcher les gaz sur la fin. Il me semble pas assez rapide, mais bon, cela dit, il est sans faute. Il est sans faute pour l'instant et ça passe. C'est quand même le, allez, faut tourner, Roro. Principal. Maintenant, il faut accélérer, Roro. Allez, il faut tourner un petit peu plus court. Il faut prendre un petit peu de vitesse. C'est un cheval qui a beaucoup de métier. Le gars a du talent énorme. Il peut prendre un peu de vitesse sur la fin. Allez, il faut partir. Allez, il faut décoller là maintenant. Ça passe. Allez. Ah, le public est... Oui, on sent que c'est un client sérieux. Eh oui, il est dans le galop. Ça y est, il est parti. Il a enclenché là. Il a enclenché. Il est dedans. Allez, il faut y aller, Rodolphe. Là, il passe devant. Vous voyez, il passe devant la maison. C'est le premier qui passe là. Ça passe. Il faut garder du galop pour la pointe. Ah, ça passe. Ça passe quand même. Attention, faut pas faire de faute. Le tonneau, pas une place trop près. Pour pas faire tomber, ça passe. Allez, faut tout donner. Faut tout donner. Il va être tout près du chrono. Tout près. Ah oui, mais il est dépassement de 1,60. Il est deuxième. Il est deuxième. Ah, il va regretter son début de parcours. Je pense qu'il est parti un petit peu lent sur la confiance. Il est parti facile, ouais. Il a mis son cheval en confiance sans doute. Voilà. Et là, il est pour l'instant deuxième. Hein. Ah, il a fait un très très joli parcours. Je pense que quand le cheval a retapé sous le double de haie, il a dit je vais un peu le rassurer pour le remettre en confiance. Le cheval était un petit peu inquiet et ces 3-4 sauts en soignant lui a fait perdre un petit peu de temps. Mais il ne faut pas mollir parce que 114 secondes, vous voyez, il a quand même attaqué dans la deuxième partie et il est dépassement de 2 secondes et demie. Tout à fait. Donc on va voir ça. Je pense, de toute façon, le gagnant fera sans faute et sera en dessous du temps. Hein. Mais qui J'espère qu'il sera en dessous du temps, mais des fois, il peut arriver que le premier concurrent, pour l'instant, le parcours de Luc tient avec ses 3 secondes de temps dépassé. Il y a des clients encore rapides à passer, mais on a vu que les barres tombaient. Donc, il est indéniable que c'est un avantage de passer après. Incontestablement, il vaut mieux passer 7, 8, 9 que passer devant, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que Karim va passer en 10 par exemple, Astier en 13 et Michael Young en 16. Après, quand vous passez à la fin, vous avez un peu de doute parce que vous avez vu des fautes un peu partout et du coup vous montez un petit peu contracté. Ou s'il y a une performance extraordinaire avant aussi. Voilà. Donc Luc, il a monté sans complexe et il nous a montré qu'il formait un couple incroyable avec son Propriano et pour l'instant, on est rendu au numéro 6 et ils sont toujours en tête. Allez, Cédric Liard. Voilà, Cédric Liard qui est aussi de la région, qui est un cavalier bordelais, grand champion olympique à Athènes, membre de l'équipe de France à une dizaine de fois. Vraiment un grand champion français qui monte le cheval de Madame Marie-Christine Delorière, une d'or. Bon, Élise est avec Rodolphe Scherer qui va nous parler de son parcours. Alors je suis avec Rodolphe Scherer qui vient d'arriver dans la tribune cavalier là, et qui regarde Cédric Liard entamer ce parcours. Vous êtes arrivé agacé là, il y a quelques instants. Ouais, parce que je fais un mauvais début de tour. Je pars pas assez enclenché. Je refais une foulée dans le double haie là-bas à la tirette. Non, je m'en veux, je fais un mauvais début de tour, pas enclenché. Après je l'enclenche, il rattrape du temps sur la deuxième partie. Mais c'est vraiment de ma faute, je loupe la première partie, pas dedans tout de suite. Oui, parce qu'à la fin, on voit, vous prenez l'option avant la petite maison, etc. Ça suffit pas. Non, il faut être vite du 1 au dernier. Et moi, je suis vite à partir du 6, donc c'est pas suffisant pour ces épreuves-là. Mais bon, le cheval a encore très bien sauté. Il est toujours dans le coup. Et puis on est là pour faire un show, donc c'est très bien. Oui, vous êtes amusé quand même. Oui, c'est toujours très drôle. Puis Bordeaux, il y a un super public. On a vraiment plaisir à être là tout le temps. Et puis c'est un sans faute, et il n'y en a pas tant que ça. Non, le sans faute paiera forcément un peu. Mais bon, j'en avais sous le pied, c'est frustrant. Et on va regarder, puis c'est frustrant pour Cédric Liard qui vient de faire tomber cette barre aussi encore dans le passage. Oui, c'est toujours le risque, en allant vite, on peut plus facilement faire une barre. Voilà, c'est le jeu. Merci Rodolphe. Voilà messieurs. Et oui, on est dans le show, mais on veut gagner, bien entendu. Mais c'est quand même un show, donc on est partagé entre l'envie de faire rêver les gens et de gagner, donc d'assurer. Mais là, en l'occurrence, comme le disait Michel très bien, il a trop assuré au début. Enfin, du moins, il a mal enclenché son parcours. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on avait vu en direct. Quand le cheval refait une foulée dans le double, ça inquiète un petit peu Rodolphe. Il dit, je vais rassurer mon cheval, mais
en soignant les 3-4 sauts qui ont suivi, évidemment, vous perdez des secondes et ça lui coûte cher. Là, Cédric avait un bon début de parcours. Comme le parcours est assez dense, je pense que les chevaux se mettent un petit peu en apnée, demandent un petit peu à souffler. Et son cheval a baissé un peu le pied et là, il est reparti. C'est dommage, il avait fait un très joli parcours. Voilà, 123. 123 avec 8 points. 1-2 pour l'instant. 1-2, c'est toujours Luc Château qui est devant. Hein, oui, toujours Luc Château, avec ses 1,20 de temps dépassé. Sans faute et 1,20 de temps dépassé. Tout à fait. Et bon, ça ne va pas être facile, mais sincèrement, je pense que les cavaliers vont prendre des repères où ils peuvent gratter 1 ou 2 secondes. Et il est sûr que nos champions et nos habitués des Cross Indoor vont réussir à boucler son parcours sans pénalité. Accepte aux en l'augure. Michel, voilà, maintenant nous allons voir un Allemand qui va se mettre en scène. Oui, tout à fait. Sur cette carrière de Bordeaux. La petite histoire, c'est que Kai Steffenmeyer, qui monte Panthers Maxime, est le mari de Lara Likert, la cavalière belge qu'on a vue tout à l'heure. Donc le couple a été invité sur ce concours. Bah, lui aussi, il est content. Sa femme avait salué longuement la foule de Bordeaux. Lui, il commence par ça. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce matin, lors de la warm-up, pour tout vous dire, on leur a fait passer uniquement la banquette que l'on saute en numéro 3. Vous voyez le premier saut en saut de puce, là. Oui. Et son cheval était très inquiet de descendre de la banquette. Ah. Donc, j'espère qu'il va en redescendre, parce qu'à un moment, il a monté, il s'est arrêté, il ne voulait plus en descendre. Donc, ce qui est vrai, que si ça arrivait encore ce soir, il pourrait nous mettre un petit peu en retard s'il restait comme une statue sur la banquette. L'ivresse des montagnes. Allez, c'est parti, Kai. Voilà, le cheval il est un peu plus euphorisé qu'il était ce matin, mais il était très inquiet, il voulait bien monter, mais il ne savait pas comment s'y prendre pour descendre. Vous voyez, hop là, il a refait pareil. Oui, il a hésité. Il est inquiet pour redescendre. Parce qu'il en a eu, c'est pas fini la banquette, hein, mon garçon. Non, il va en faire plusieurs, mais les autres, il les a pas encore vus, donc ça va être peut-être un spectacle. C'est un cheval plutôt qui saute assez bien. Attention l'escargot. Ça passe. Bien. Voilà, c'est un bon sauteur. Mais le cheval est très inquiet quand il monte sur la banquette. Il ne sait pas comment déclencher son saut, il ne sait pas comment trop mettre ses pattes. Et du coup, il en perd un petit peu ses moyens, alors que la qualité de saut sur les obstacles est plutôt très correcte. Mais cette façon de descendre les banquettes l'inquiète un petit peu. Vous voyez, il saute très bien. Il saute très bien, il dépassera le temps sûrement. Oui, mais je crois lui aussi qu'il est venu aussi pour faire un travail avec son cheval. Il est venu faire du bon sport. Mais aussi travailler son cheval, c'est un cavalier professionnel qui sont là pour préparer l'avenir et il ne va pas tout mettre en péril avec ce cheval qui fait son premier cross indoor n'importe comment, donc c'est tout à son honneur. Oui, vous voyez l'inquiétude des chevaux de repartir. Habituellement quand vous allez au paddock vous y restez et là d'un seul coup on reprend le couloir, le public fait beaucoup de bruit. Vous voyez comment le cheval s'est freiné parce que le public applaudit, appelle son arrivée. Et du coup, ça inquiète un petit peu son cheval. Bah, il s'est habitué à la banquette, visiblement. Là. Voilà, et là, il y a un bon saut, on va voir. Ça passe. Ça passe bien. Il aura au moins travaillé ça sur son voyage à Bordeaux. Eh bien, super. Ah, sans problème. Eh bien, super. Eh bien, voilà un très beau passage. Vous voyez, le cheval a pris confiance. Ce matin, on leur a fait passer 1 ou 2 fois seulement pour les habitués. Et du coup, le cheval était un petit peu inquiet. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour lui. Il va être content, Kai. On était un petit peu inquiet, on a essayé de le rassurer ce matin, on a pris le temps avec son cheval, on l'a caressé, on l'a rassuré. Et je suis content de le voir sauter comme ça ce soir. Oui, parce que c'est un cheval jeune encore, donc voilà, il a le temps de s'agarrer. Attention, le tonneau, il la découvre au dernier moment, pas de problème. Ah, je crois qu'il va être content, lui aussi, il va saluer la foule, je pense. Je pense qu'il était un petit peu inquiet avec le warm-up de ce matin. Et là, il va pas regretter d'être venu de Belgique. Il est content, évidemment. Et la foule participe pleinement à cette joie de ce cavalier. La joie du cavalier plutôt. Ouais, c'est sympa. Je pense qu'il s'est mis un peu la pression toute la journée en disant est-ce que je vais descendre de la banquette. Oui, c'est ça. Et l'arène est pleine, hein, l'arène est pleine. Je pense que il y a bien 7000 personnes qui regardent oui, c'était guichet fermé ce cross indoor. Hein. Oui, tout à fait, l'arène est pleine. C'est très agréable pour les cavaliers. La relation du cheval à Bordeaux et les Bordelais et le cheval, ça marche bien.
Ça marche très bien et c'est vraiment un très bel événement. Allez. Ensuite, un Français, Raphaël Cochet. Là aussi sur un jeune cheval, hein, une jeune jument de 9 ans. Tout à fait, c'est un tout petit peu jeune pour faire ces styles d'épreuve, mais c'est un problème d'éducation. C'est un cavalier qui monte, membre de l'équipe de France, membre du groupe JEM. Il a fait plusieurs Coupes des Nations qu'il a remportées. Il avait gagné la Coupe des Nations en Italie, il avait gagné la Coupe des Nations en Irlande. Donc un jeune cavalier français qui monte et qui participe régulièrement à des cross indoor. Il monte donc Valencia, la jument de la famille Duval et de Van der Sterstein. Le public l'encourage, donc pas trop se griser, c'est une jument qui a un petit peu de sang. Faut pas trop partir trop vite, faut partir dans le galop et essayer de contrôler toujours l'énergie de cette jument et son équilibre. Il faut monter avec sa tête. C'est une jument qui est allante, qui est généreuse, donc à lui de bien doser l'effort et pas trop se griser. C'est assez dur, on en a parlé un petit peu, j'ai dit tu vas voir, le public va un petit peu te porter, ne t'emballe pas, garde la tête sur les épaules parce que c'est facile de se laisser emporter. Là il faut soigner un petit peu, c'est pas si simple. Oui, il arrive vite. Eh oui. Il a été obligé un petit peu d'appuyer parce que le cheval se retenait un petit peu à la limite de vouloir s'arrêter. Il était à peu près. Un petit peu près. C'est pas si facile hein, ce saut dans le couloir. Non, il y a une zone d'ombre. Vous voyez, voilà. Au départ c'est noir. Ça s'éclaircit à l'endroit où il y a le bidet. Donc pour les chevaux, il y a le changement de lumière qui les inquiète un petit peu. Savoir où ils vont faire la frappe pour décoller. Donc c'est un obstacle qui n'est pas si facile. Ouais, ceux-là sont éclairés carrément, donc c'est plus simple. Tout à fait. Et là, zone d'ombre. Vous voyez, à nouveau noir, puis l'obstacle un petit peu éclairé. Plus éclairé derrière. Là, il a bien passé au deuxième passage. Elle a attention à l'escargot parce que Valencia s'était freiné au premier passage. Elle est encore un petit peu freinée, la banquette. Voilà, on ne se grise pas, on part pas trop vite. Voilà, faut garder le contrôle. C'est de la belle équitation. Voilà, pas de problème. On remonte sur la deuxième banquette. La foule était un peu grande. Le string, pas de problème. Là, la haie que vous avez sur la deuxième banquette, il y a un contrebas de 1m60. Là, on ne se rend pas compte. Là, maintenant, 1m60. Voilà, le biais sur le string. Allez, il y a encore une grosse difficulté, la pointe. Donc cet obstacle assez large. Et là, la pointe, c'est un obstacle qui est en V, qui est très ouvert à droite. Donc qui inciterait le cheval à passer à côté. À dérober. Voilà, parce que vous n'allez pas à gauche parce que c'est au plus large. Donc c'est avoir une bonne ligne, une bonne trajectoire. Et voilà. Ben, c'est un beau parcours, hein, 8,40, c'est bien. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui est en train d'apprendre ce style d'épreuve. Donc c'est une bonne séance de travail. Il a réussi à amener sa jument dans une qualité de saut identique du début à la fin. Donc, la quatrième place, c'est pas mal. À Raphaël. À quel âge vous estimez qu'un cheval est le plus performant en cross? En complet, ils sont matures à 10-11 ans. 10-11 ans, ils ont monté progressivement les étages. On a pris le temps de les attendre, de leur forger le mental, de leur préparer, de bien les préparer au niveau physique. Et du coup, on est toujours très progressif et ils sont souvent matures entre 11 et 14 ans. Donc le cheval de Karim de 17 ans est un peu sur le retour? Il n'est pas sur le retour, c'est un cheval qui fait partie de l'équipe de France. Il était dans l'équipe de France au championnat d'Europe l'année dernière. C'est un grand champion, un grand pilier de l'équipe de France. Il était déjà avec l'équipe de France au championnat d'Europe de Malmö en 93. Donc c'est un très très grand champion. Élise, on vous écoute. Oui, je suis sur la piste aux côtés de Thierry Touzin, sélectionneur de cette équipe de France de concours complet. Thierry, alors quelle est votre réaction après ces premiers tours de vos tricolores? Pour le moment, je trouve que c'est une belle épreuve, très belle épreuve, plein d'enthousiasme pour tout le monde. C'est vrai que les deux chevaux qui sont en tête, c'était un peu prévisible. J'aurais pu être pronostiqueur. C'est des chevaux très respectueux, il faut des chevaux respectueux. Le parcours est techniquement assez abordable, mais il y a quelques attaques qui sont tombants et il faut des chevaux très respectueux. Et là, les deux premiers actuels, c'est pas une grosse surprise pour moi. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes sur des obstacles tombants. Ça veut dire qu'il faut quand même des chevaux d'expérience pour arriver au bout de ce parcours sans faute aujourd'hui. Oui, il faut surtout des chevaux un peu respectueux et c'est bien qu'on mette des tombants. Ça évite aussi que les gens se grisent trop et aillent trop vite. Donc ils seront obligés de monter avec leur tête pour éviter les pièges et les fautes surtout parce que les fautes coûtent cher.
Le chrono, c'est finalement un souci parce qu'on voit qu'il y a peu de couples qui sont rentrés dans le temps. Pour le moment, il n'y en a pas encore eu. Je pense qu'on va y arriver dans le chrono. Après, il faudra être sans faute. Il y a quand même 7 obstacles qui tombent, mais c'est pas anodin. Merci Thierry. Voilà, dans quelques instants, l'Espagnol va arriver et on attend évidemment impatiemment le tour de Karim. Oui, Karim est une des meilleures cartouches qu'on ait pour l'équipe de France. C'est vrai que ça devrait jouer entre Karim et Makalium. Mais le numéro 1 a fait un truc extraordinaire et peut-être qu'il pourrait rester jusqu'au bout parce qu'il a vraiment très bien monté son épreuve, très bien géré son chrono. Un très beau parcours effectivement de Luc Château. Merci Thierry Touzin. À vous messieurs. Eh oui, les obstacles tombants qui tombent justement, Michel. Oui, tout à on fait. a vu encore avec le cavalier, notre ami Albert Hermoso qui a fait faute. Il a changé de cheval, son cheval s'est blessé avant de venir, il a changé de cheval et pareil ce matin il nous disait il a moins de métier et tout, mais je vais faire un beau tour pour bien m'amuser. Il se prend bien au jeu. C'est un cavalier très sympathique, le cavalier espagnol Albert. Il court beaucoup d'épreuves en France et nous le côtoyons très souvent et on est très heureux de l'avoir ce soir à Bordeaux. Et oui, il réalise une bonne performance. Bien sûr, il dépasse le temps et il a fait tomber 2 barres, je crois. Tout à fait. Voilà. Alors c'est un showman aussi, normalement, je pense qu'il peut nous faire un petit peu de show. Mais il a déjà sa visière, la visière du casque qui est... qui est relevé. Oui, il salue le public. Il envoie des baisers au public. Eh oui. Il dit, oui, j'ai fait tomber les barres. C'est la vie. Voilà. Et alors là, le tirage au sort l'a mis en numéro 10. Il aurait aimé être un petit peu plus tard, je pense, mais c'est un tirage au sort. On attend notre cavalier champion olympique de Rio, Karim Florent Lagouac, son punch de l'ex avec lequel il a remporté 3 fois ce concours de Bordeaux. Oui, battu l'année dernière par Mikalion. Ouais, je pense qu'il est concentré comme jamais. C'est un compétiteur hors pair. Le cavalier et le cheval. Le cheval se joue de ses épreuves. La preuve, c'est que ce matin au warm-up, il a fait que de le promener au pas ici. Il regardait les obstacles, il les regardait comme s'il voulait les manger, le cheval. C'est un cheval très attachant. Le cheval de Agnès Sélarié. Et Karim n'est pas venu là sûrement pour se promener. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il a son fan club. Hein. Ah oui, Tout à l'heure, quand il reconnaissait marcher la piste, il avait vraiment son fan club qu'il appelait Karim, et il disait bonjour à tout le monde. C'est un cavalier qui est très proche du public, très proche des gens, qui partage beaucoup de son aventure de cavalier de haut niveau sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'intéresse à lui, à sa vie, et c'est vraiment un gars formidable. Ça y est, c'est parti. Alors là, il ne faut pas faire de faute, Karim. Il ne faut pas trop se griser. C'est parti. Là, déjà, c'est plus rapide. Hein. C'est le premier. Là, il y a une foulée de moins que les autres. Pas de problème. Là, c'est dans la foulée. Il n'y a pas de reprise. Hein. Il s'est juste redressé. Là, il indique la direction. Pas de problème. Ça repart en une foulée. Pour l'instant, il est beaucoup plus vite. Attention à ne pas faire tomber. L'idée, c'est de ne pas faire faute. Ça passe. Alors attention, la zone d'ombre. Je vois Michel qui se prend la tête à 2 mains. Oui, je vis le truc à fond. Oui, ça passe. Oui. Ah, j'aime bien la Marseillaise, moi. Hein. Donc, j'ai un bon client pour la Marseillaise. Allez, la grande foulée. C'est une formalité pour punch. Là, on fait attention parce que il y a dessus, il y a quelque chose de très naturel que le cheval pourrait un tout petit peu toucher. Pas de problème. Alors le bidet qui arrive. Attention, il y a 2 obstacles très délicats. difficile. Le cheval se met un petit peu de pied, ça passe. Ils se connaissent parfaitement. Je pense qu'il est en avance sur Luc. Ça passe. Attention, là il y a 2 petites barres, faut pas qu'elles tombent. Elles n'ont pas tombé pour l'instant, ça passe. Il est très rapide. Il est très court là. Voilà, et on redécolle. Et on remonte. Allez, faut mettre du galop, Karim. Faut y aller. Il va 1, 2, il repart en 2, il tourne. Comme en ski, vous avez vu comment il s'est penché. Il a touché avec son épaule. Le voilà qui redescend, le grand saut d'1m60, 2 foulées. Il tourne. Allez, il faut tout donner là. Il passe à l'intérieur. Le saut, ça décolle. Et il coupe. Attention à la pointe, ça passe. Allez, faut remettre du galop. C'est pas le moment de faire la faute. Hein. Il est très court, c'est peut-être trop court. Ça passe. Allez, on y va. Allez, faut y aller. Là, il est dans le temps. Il est dedans, ça passe. Il est dedans là. 108, 56 à battre. Ah, génial. On a une référence.
Mais Michel, vous avez vécu ce parcours, on peut dire. Hein, oui. Je pense qu'on a vécu ce parcours. On tremblait sur chaque tombant. On disait, oh là là, il ne faut pas qu'il touche. Et il n'a pas touché. Et d'ailleurs, il embrasse son cheval. Je pense que Élise va... C'est une histoire d'amour, Punch Karim Lagouag, c'est... Je pense que Élise va l'interviewer. Là, il va être tout sourire et on va attendre, bien entendu, la performance des suivants. Mais là, 108,56, il a placé la barre assez haute. Tout à fait, parce que peut-être qu'on a des clients encore derrière, on a encore des clients rapides, mais il ne faut pas faire de faute. Alors, prendre le risque de passer devant, pourquoi pas? Je pense que peut-être. Et encore, il n'a pas laissé beaucoup de chemin de place. Il a une place à peu près sur l'obstacle numéro 5, sur le haie, peut-être un peu plus dans le galop. Mais partout, il a tourné court. Il n'y a pas grand-chose à gagner. C'est un cheval qui est très rapide. Il a des actions, des reprises très discrètes. Et du coup, il ne prend pas sur le galop, il prend peu sur la vitesse. Il est très heureux là. Très heureux. Ah, le voilà. Il va dans les tribunes. Là, je pense que... la pression retombe un petit peu. Je pense que Élise va bientôt nous appeler. Oui, qu'elle n'hésite pas, Élise, vous n'hésitez pas. Hein. Surtout qu'on a encore un cavalier sérieux qui arrive, parce qu'on est rentré dans les meilleurs mondiaux. Ça va s'enchaîner. Nicolas Touzin qui arrive, qui rentre sur la piste avec Eboli. Élise, quand vous voulez. Raphaël Cochet qui vient de revenir dans la tribune cavalier après ce parcours. À l'instant, je viens de descendre de cheval. Je suis un peu essoufflé parce que c'est assez intense comme parcours. Mais voilà, ravi de ma jument qui a un top call. C'est un parcours finalement technique et compliqué. Oui, assez technique finalement, qui tourne quand même pas mal, avec évidemment de la technicité, mais le cross indoor ça devient assez technique quand même maintenant à ce niveau-là. Et voilà, pas évident à courir. On vient de voir Karim Lagouag et Punch là, qui viennent de mettre tout le monde d'accord. C'est ça que vous pensez, non? J'espère en tout cas. J'espère que la victoire va rester en France. Hein, ça serait bien. Mais voilà, il en reste encore beaucoup à passer. Donc voilà, et puis pas n'importe qui vont arriver. Dans des Irlandais, il y a des Allemands aussi. Donc, un Allemand surtout. Oui, un Allemand, surtout. Ouais. Vous pensez à Michael Jung. Voilà, exactement. Maintenant, on va croiser les doigts pour Karim reste devant et puis ou un autre Français gagne. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. On va croiser les doigts avec vous, Raphaël. Merci de ces quelques mots. Allez, on les croise. Il reste exactement 7 concurrents à passer. Donc, et là, Nicolas Touzin également, un client qui part déjà à une bonne allure et il n'est pas là pour se balader. Oui, le mot client est péjoratif pour Nicolas. C'est le cavalier français le plus titré, double champion d'Europe individuel, le seul cavalier français à avoir gagné la grande classique de badminton, le plus grand concours du monde. C'est le seul français qui l'a gagné. Nicolas a fait 5 Jeux Olympiques, donc c'est un cavalier jeune parce qu'il a que 40 ans et qui a un palmarès incroyable. Et il voulait lui aussi venir à Bordeaux ce soir. Et il a très bien couru, lui, le Cross Indoor de Paris où il était 3e avec ce même cheval. Donc je pense qu'il peut être un client intéressant. C'est vrai. Il est toujours sans faute pour l'instant. Il est toujours sans faute, mais voilà, il est un peu plus lent, je pense, que Karim. Arrive le passage délicat. Voilà, il se redresse. Voilà, il remet en ordre. Ça passe. Allez, il faut relancer Nico. Attention à cet œil. Ça passe. Ça passe. Allez, il faut y aller. Hein. Il faut du galop. On a vu qu'à la fin... Hop là, ça y est. Il a fait tomber la barre. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Oh là là. 4 points. Ça va coûter cher, ça. Voilà, ça va vite là. Il tourne en l'air. Tourne très court. Et il est reparti. Allez, il faut y aller. Ça passe. 1, 2, 3. Karim l'a fait en 2 tout à l'heure. À l'atterrissage de ce grand saut dans le vide. Oui, il est parti en 2 foulées. Là, Nicolas en a fait 3. Là, il s'écarte encore un peu plus que Karim. Il était passé devant la maison aussi. Voilà. Allez, à l'intérieur. La Karim était aussi à l'intérieur. Ça passe. Allez, Nico. Faut tout donner. Faut tout donner. Pas prendre de temps dépassé. Il avait 1 point 20 de temps dépassé, comme avait, c'est ça. Comme avait tout à l'heure Luc Château. 105-20, mais il est derrière Luc Château. Ça le met 4e. 4e. Et sans sa barre, il était 2e. C'est ça. C'est une barre qui coûte cher. Ah oui, ben c'est le problème.
Ça veut dire que maintenant on a vu. Il était un peu près sur cette banquette là, en sortie de banquette. Ben, le cheval, ça déclenche pas vraiment de saut des barres comme ça. Vous voyez, les haies, etc. où le cheval frappe et décolle. Là, les barres, les chevaux les regardent et peuvent faire un petit peu faute. Ah, c'est dommage, c'est 4 points. Mais il était moins rapide que Karim. Mais Karim, ça va pas être simple quand même. Alors là, on a un candidat très très sérieux, le cavalier Catals Daniels, qui est un jeune prodige, membre de l'équipe médaille d'argent à Tryon au championnat du monde le mois dernier. Et lui, il est très très rapide. Bon, on va le voir. Élise a un cavalier, peut-être Karim? Oui, absolument. Karim qui vient de revenir dans cette tribune, un peu inquiet là, à voir l'Irlandais s'élancer. Il m'a battu plusieurs fois, il est très rapide. Parfois, il prend trop de risques, alors il fait une barre. Mais s'il passe, souvent, il est devant. Et voilà, la fougue du jeune. Moi, j'ai quand même assuré à pas mal d'endroits parce que je craignais les tombants. C'est vrai que si j'avais pu monter un tout petit peu plus en avant, j'aurais gagné quelques secondes. Enfin, c'est Magic Punch formidable encore. Vraiment une réactivité, les tournants, il n'y a pas de défense, il est super vraiment. On vous a trouvé super rapide, des virages super serrés, vous avez enlevé des foulées quasiment partout. Oui, mais ici, là, mais sur la partie où il y a davantage de tombants, j'ai beaucoup freiné pour vraiment les assurer quand même. Je vous laisse regarder le tour de Catals Daniels. On croise les doigts avec vous. Cet Irlandais, Michel... Je pense qu'il est plus vite et sur le petit pied qu'il a fait sur l'obstacle 5, Karim, lui, il ne l'a pas fait. Et tout un peu dans le galop, je pense qu'il est une seconde plus vite pour l'instant. Là, pour l'instant, il n'y a pas de temps perdu. Hein. Et ce cheval-là, c'est un cheval que montait un cavalier anglais avant, Alexander Brack, qui avait gagné aussi des crossings d'or. Donc un cheval qui a beaucoup de métiers aussi. Hein. Oui, on voit qu'il fait galoper. Hein. Voilà, et le cavalier qui est dessus, c'est voilà. 4 points. C'est ça, c'est ce qu'a dit Karim, il peut faire tomber une barre. Voilà. Comme il a de la fougue, il va un peu vite et il a fait tomber une barre. J'avais l'impression qu'il avait un peu envie d'y porter malchance quand il le disait. Oui, oui. C'était pour se rassurer un petit peu. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, on verra après le parcours. Karim, on va revenir avec Élise et voilà. Karim nous fera son analyse. Tout à fait. Et il était rapide, hein. Je pense qu'il était plus vite. Voilà, mais c'est dosage. Hein. Quel dommage. Quel dommage pour un Irlandais, j'aurais bien aimé. C'est vrai, pour lui. Après, il est derrière, hein, c'est comme ça. C'est le sport. On n'attend plus que Michael Young, l'Allemand. C'est vraiment du sérieux, c'est Young qui me fait encore peur. Alors les autres, tout le monde peut gagner, bien sûr. Mais lui, on sait qu'il est malin, il est en pleine confiance. C'est le tenant du titre et c'est un grand champion comme vous. Exactement, oui, absolument. Et même avec un jeune cheval, il est capable de faire un exploit, c'est évident. Porté par le public qui, regardez, il est là avec l'Irlandais, ils sont là, enthousiastes et tout. Le public ne s'y trompe pas, c'est le sport avant tout. C'est le sport avant tout et on voit la fin de ce parcours de l'Irlandais qui salue ce public bordelais enthousiaste, comme Karim vient de vous le souligner. Oui, même avec sa barre, il était plus lent. Il était plus lent que Karim au final. Maintenant, un autre gros cavalier qui a une très très belle chance, c'est Astier Nicolas, qui est également couvert de médailles un petit peu partout dans le monde. Et il est en scène sur un cheval de 10 ans. C'était un cyclone. Tout à fait, couvert de médailles, le mot est faible. Il est champion olympique. C'est ça. Médaille d'or, vice-champion olympique, médaille d'argent à Rio. C'est ça. Voilà. Palmarès totalement incroyable. Grand champion, très très grand champion. Et quand il montait le cheval de Michel de Châteauvieux, le fabuleux Piaf à Rio. Là, il est là ce soir avec un jeune cheval, Hayden Cyclone, avec lequel il a fait son premier crossing d'or à Saumur il y a une quinzaine de jours. C'est un cheval qui est intéressant, qui est un peu fougueux, un cheval irlandais. Et Astier est compétiteur. Hein. Tout le monde parle de Michael Young, mais les 5 cavaliers qui restent sont des cavaliers rapides. Donc Michael Young, bien sûr, parce que c'est l'extraterrestre, c'est le palmarès incroyable, c'est des victoires et des victoires. Donc c'est vrai qu'on craint Michael Young, mais il y a quand même Thomas Carlyle derrière, qui est un cavalier rapide, Régis. Et puis Mathieu Lemoine, l'autre champion olympique. Donc rien n'est joué encore. Hein. Bon, mais on va voir la performance d'Astier Nicolas, qui va pas tarder à rentrer sur la piste. Pour l'instant, il est encore dans le paddock. Il vient de sauter des barres, de s'échauffer. Et là, il va sur la carrière pour démarrer
son parcours. Bon, un pronostic, Michel. Il va plus vite que Karim ou non? Non, je pense pas. Parce que le cheval a moins de métier. Mais ce cavalier, c'est un cavalier incroyable qui se transcende, qui transcende ses chevaux en concours. Donc je m'en méfie tout le temps. Il faut être prudent. Et vous voyez, il est très honoré parce que la casaque qu'il porte sur lui, France, c'est la casaque qu'il portait à Rio quand il a été sacré champion olympique et vice-champion olympique individuel. Donc c'est beaucoup de plaisir de le voir porter cette casaque. Beaucoup de fierté pour lui d'avoir ramené cette médaille pour la France. Donc c'est vrai qu'on est content de l'avoir ce soir. Mais il est quand même très concentré là. Il prépare son cheval à des courbes, à bien l'avoir bien au contrôle. Donc je pense qu'il va essayer de jouer le jeu quand même. Et le public est content d'avoir son champion olympique. Allez, double médaillé de Rio à Bordeaux ce soir. C'est parti. Un cheval qui a du sang, hein, qui est aussi très énergique. Alors il faut avancer mais garder le contrôle. Parce que ces chevaux ont tellement d'énergie, tellement l'habitude de se déployer, que là on leur demande un petit peu de se raccourcir un peu plus que d'habitude et que c'est un peu plus compliqué. Il est pas mal, bon début de parcours. Voilà, il faut y aller. C'est un peu impressionnant pour ce jeune cheval. Ça passe, pas de problème. Vous avez vu comment le cheval s'est freiné? Un peu en crabe, oui. Voilà, parce que sortir de la piste galop, on le fait jamais. Sauter dans un escargot, je ne vous en parle pas. Donc c'est vrai que ces chevaux, ces jeunes chevaux, ils se demandent un petit peu ce qu'on leur demande. Et ils s'inquiètent un petit peu. Là, le cheval est un tout petit peu plus gazeux. Vous voyez, il a perdu un petit peu le contrôle à l'abord de cet obstacle-là. Le cheval se durcit un petit peu dans sa main. Donc il faut le laisser un peu aller tout en gardant le contrôle. Là, il a touché, elle n'est pas tombée. Bien garder le cheval sur la hauteur, le laisser respirer. Attention, le bidet, ça passe. Bien. Et le deuxième passage. Est-ce que le cheval va à nouveau se freiner pour sauter dans l'escargot? C'était mieux. Bien joué. Ah, elle est tombée. Mais elle est tombée en retard. Oh. C'est pas possible. Elle est tombée 3 secondes après son passage. Ouais. Ça va, très joli saut. Allez, à nouveau la banquette. À nouveau un saut dans le vide. À nouveau un obstacle pas large. Waouh! Génial, magnifique. Magnifique. Vous avez vu le cavalier qui est à sa place, qui est resté, qui a dit au cheval, c'est ici. Je te montre la route, je ferme ma jambe, mais il faut y aller. Et le cheval a déclenché son saut. C'était très joli. Allez. Obstacle large. La pointe, pas de problème. Le tonneau, c'est un peu court. Ça passe. Ça passe. Et dernier obstacle. Et dans le galop. Et il dépasse un peu. Allez, 2 secondes de temps dépassé. 4,80. Ok, on ajoute la barre 4,80. 4,80. Ce qui va le mettre à la 5e place du provisoire. Finalement, sur 13 participants, il n'y en a eu que 2 qui ont fait moins que le temps imposé. 114 secondes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas dormir sur ce parcours. Hein. Et sa barre lui coûte cher aussi, hein, parce que sans sa barre, il était 3e au classement. Et il faut faire sans faute. Hein. Surtout que cette barre est tombée en effet un petit quart d'heure après qu'il ait franchi. Et je pense qu'il l'a touché un tout petit peu. Avec la queue. La queue. Non, pas avec la queue, mais elle a roulé un petit peu dans le taquet. Elle a dû hésiter à tomber. Et puis d'un seul coup, elle a décidé de chuter. Vous voyez ce cavalier qui est toujours très fixe. Hein. Magnifique cavalier. Waouh, vous avez vu un petit peu. Ça, c'est un équilibre, un exercice de démonstration d'équilibre. Bon. Alors lui aussi, c'est un cavalier rapide. Ah. Cavalier rapide, il a un bon numéro. J'ai vu qu'il avait... déjà, il a fait la reconnaissance avec Nicolas Canteloup tout à l'heure, mais après, il s'est un peu isolé. Il marchait exactement ses courbes, exactement savoir où il allait passer. C'est un cavalier qui est très précis, qui est très exigeant pour être bien précis dans son équitation. Donc, il ne va rien laisser au hasard. Il va avoir des lignes et un dessin parfait. C'est un très grand cavalier français. Et attention à Tom. C'est un compétiteur. 14e concurrent de cette compétition de Vaucou Indoor Derby sur 17. Donc il y a encore 4 prétendants au titre. On peut dire titre pour l'instant détenu. Enfin détenu. Donc Karim Lagouade tire le bonbon. Voilà, je pense que Karim est un peu en apnée dans la tribune. Karim veut gagner. Il n'est pas venu à Bordeaux pour être 2e.
Il veut gagner, c'est des épreuves qui lui plaisent beaucoup. Il monte son cheval, il économise son cheval, il prépare son cheval pour ces épreuves-là. Et je pense qu'il a très envie de gagner, mais attention à Tom. Il ne va pas se promener en route. Allez. Michel, on vous écoute, Michel. Athos Barbotière, le cheval de la famille Montagne et de Thierry Lascar. Voilà, c'est rapide pour l'instant. Ah, il est dans le galop, hein. Il n'y a pas de problème. Oh, oui. Là, il a tourné. Il était déjà en train de tourner dans la descente. Donc tout va bien. Là, il remet une foulée. Il met un petit peu de foulée à la borde là. Il a peut-être perdu une demi-seconde. Là, c'est reparti. Pas mal. Alors attention, le saut. Ah, le cheval s'est freiné aussi. Tout va bien. Je pense qu'il a eu 2 secondes de retard sur Karim. Là. Voilà, le bidet, pas de problème. La maison, le double de haie, une formalité. Il galope là. Hein. Oui, et puis il tourne court. C'est un cavalier qui est toujours dans une équitation dans le galop. Voilà, ça, touché mais pas tombé. Ça peut l'aider, ça a réveillé un petit peu le cheval avant d'aller sauter le bidet. Là, le cheval se durcit un petit peu dans la bouche. Eh oui, vous avez vu dans la bord, Tom a voulu un petit peu l'aider, l'éloigner un peu de ça là. Et le cheval a résisté un petit peu et du coup, il n'a pas eu le résultat de l'action qu'il souhaitait. Ça a entraîné sa faute. Le saut, pas de problème. Il est rapide. Il faut essayer de rester à 4. Il faut essayer de rester à 4 pour un bon classement dans ce Indoor Derby de Vaucoux. Oui, il est 2020. rapide. Là. Il est rapide. Il galope là. Le string, pas de problème. Allez, on tourne. Allez, Tom. Faut y aller. Le saut, 1m60 en contrebas, puis le string de biais, pas de problème. Alors lui, il passe derrière la maison. Vous voyez, Karim était passé devant et il a perdu 2 secondes là. Le contre-haut. Voilà qui est fait. Il ne faut pas refaire une faute. Attention le tonneau. Il ne faut pas faire une faute. Il faut rester à 4, Tom, ça passe. Allez, du galop, parce que sinon tu vas prendre du temps dépassé. Il faut y aller, faut y aller. Il prend du temps. Allez, 4 secondes de temps dépassé. 5,60. Alors Élise, vous êtes avec Astier Nicolas. Un peu déçu, non? Oui, quel dommage alors, cet escargot au retour là avec Eden. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, j'aime pas les escargots, alors moi j'aime pas les escargots. Là vous auriez pu faire un effort quand même. Ouais, le cheval il n'a pas vu de parcours depuis 2 ans et on voit un peu de verdure hein, quand même. Hein. C'est un brillant cheval qu'on a pu le voir, on a pu observer ses qualités de sauteur, de cheval franc. Mais là il a vu ça, il a dit qu'est-ce qui se passe, il n'en revenait pas qu'il allait le sauter. Donc premier passage c'est passé, deuxième passage non sur l'hésitation. Donc c'est vraiment pas très reprochable à son égard, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est ce qu'on s'est dit. Et puis après, il y a eu ce saut assez impressionnant là-bas au bout sur le directionnel. C'est un show ce soir, non? Vous avez assuré le show. Un petit peu la jambe, vous m'avez montré la direction et c'est passé. Voilà, non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était dans l'action, il a un peu hésité, mais par-dessus tout, c'est un cheval qui est gentil, qui est courageux, malgré l'hésitation qu'il a pu percevoir. Alors là, c'est vrai qu'on sautait face au public, mais la foulée arrivait bien, mais il s'est passé une hésitation dans la frappe. Voilà. Mais rien de dramatique. En tout cas, vous nous avez fait vibrer ce soir avec Eden Cyclone. Oui, j'ai fait vibrer une barre aussi. Voilà, et écoutez, on va regarder maintenant le tour de Régis Prudon avec Pete Paulois qui ce matin était très agité sur la warm-up. Oui, tout le monde a vibré. On va voir si ce cheval Pete Paulois s'est calmé. On va écouter tout à l'heure Régis Prudon qui est concentré, on va le dire. Pour le moins, Michel. Oui, tout à fait. Il a beaucoup d'envie. C'est vrai que le cheval ce matin s'est un petit peu inquiété sur 1 ou 2 sauts, principalement la pointe. C'est un cheval qui avait très bien sauté à Saumur, donc à Régis de le monter sereinement pour le rassurer et que ça se passe bien. Voilà, le cheval est revenu faire un petit pied ici. Le cheval est un tout petit peu inquiet, un petit peu plus inquiet qu'à Saumur. Donc il faut bien le rassurer déjà dans ses sauts pour que le cheval reprenne confiance et de ne pas faire de faute. Oui, va vite ça. Beaucoup d'inquiétude pour le cheval. Pareil, hein, c'est un cheval, il a regardé énormément, surtout le haut. C'est le haut qui les inquiète. Ça veut dire se jeter dans le trou et de se dire, il ne faut pas que je me cogne la tête. Donc le cheval s'est un petit peu retenu, a cassé son saut et du coup a fait faute. Voilà, sur la carrière Baloubet, c'est très sympa à Bordeaux parce que vous sautez au milieu du village des exposants. Ça, voilà, donc les exposants profitent un peu du spectacle. Il y a quelques spectateurs qui se mettent à cet endroit-là parce qu'ils trouvent ça très sympa.
Donc c'est un bon moment pour tout le monde. Et puis tout le monde n'a pas des billets pour assister au spectacle, donc ils se mettent dans le village. Voilà, complètement. Et puis c'est sympathique de voir les champions passer. Donc c'est un bon moment pour tous les participants de Bordeaux. Ouais. L'escargot, lui aussi, il n'aime pas les escargots. C'est le double escargot. Ouais. Lui, il a fait faute 2 fois sur le même obstacle. Voilà, le saut dans le vide, il va remonter sur la banquette. En revanche, les banquettes n'ont pas l'air de leur poser de problème. Les chevaux, c'est des obstacles que l'on saute régulièrement dans l'éducation, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 6 ans, progressivement de différentes tailles, de différentes longueurs. Donc c'est vraiment des obstacles auxquels ils sont familiarisés. Alors attention, la pointe après là, parce que ce matin le cheval était un petit peu inquiet de sauter cette pointe. Vous voyez, il a encore freiné, il s'est un tout petit peu écarté à droite. Ah oui. Parce qu'il ne voulait pas se jeter dans la pointe. Et mais il est passé du bon côté. Il est passé du bon côté. Et voilà le dernier obstacle. 119. Vous voyez, encore plus de 5 secondes de dépassement de temps. Avec 2 barres. Hein. 2 barres, ouais. Donc ça le met à la 11e place. Tout à fait. En prenant du risque, en allant vite avec une barre, je pense qu'on peut rentrer classé dans les 8 premiers. Et dès lors où vous faites 2 barres, vous êtes vraiment trop loin. Et je pense que Régis a monté avec un peu moins de sérénité qu'à Saumur, parce que comme ce matin lors de la warm-up, le cheval était inquiet. Était un petit peu inquiet. Là, il arrive très vite. Voilà. Postérieure touche. Voilà. Le cheval est venu retaper et du coup, alors là, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors là, Michel, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, écoutez, on va vous écouter. Vous allez nous dire ça passe, ça casse, ça va vite, ça va pas vite. Vous le connaissez, ce Lascar. Je vais dire que ça parce qu'il a un palmarès incroyable. C'est le cavalier du siècle. Hein. C'est incroyable. C'est double champion olympique, triple champion du monde, 6 fois champion d'Europe. Un palmarès de fou, et maintenant au-delà du concours complet, en saut d'obstacle, il fait du saut d'obstacle et il fait pas de la figuration. Oui. Il gagne sur les grands concours saut d'obstacle. C'est vraiment un cavalier incroyable. Il a fait une barre sur l'épreuve précédente, le généraliste à 1,50. Bon, il a fait qu'une barre, mais il a fait une barre. C'est Julien Epaillard a gagné d'ailleurs, notre Français. Oui. Alors il est parti. Alors est-ce qu'il est dans le galop? Pour l'instant, il fait une foulée de plus que Karim. Là, il fait pareil. Oh là, vous avez vu la rapidité? Là, il est obligé de reprendre un petit peu parce que le cheval avait pris de la vitesse en repartant très vite sur le saut. Et du coup, il était un peu près de l'obstacle. Ça va vite. Allez, il faut y aller. Ça passe. Attention à ne pas faire de faute. Ça passe encore. Ah, le client est sérieux. Oui, c'est ce que je vois. Attention. Attention. Là, pour lui, ça, c'est pas un problème. Là, il reste... Vous voyez, dans la courbe, il est encore dans le galop. Il a très peu repris. Il y a des cavaliers qui ont plus repris pour faire le S. Lui, il a très peu repris. Il vient de prendre il gagne 1 seconde là. Ça va vite. Ça va vite. Vous voyez, il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps. Ça tient. Allez. Allez, Karim, si j'ose dire. Il va très vite. En avançant, il va très vite. Il va très vite. Il va très vite. Que va-t-il faire? Attention à l'escargot, Michael, l'escargot, ça tient. Oh, il va vite. Il va très vite. Je suis inquiet là. Est-ce qu'il irait pas trop vite? Il n'y a plus grand chose pour faire de faute là. Oh, ça va vite. Et combien de foulées pour lui? 1, 2, 3 quand même. Karim était un tout petit peu plus à l'intérieur. Karim en a fait 2 après le grand voyage là. Encore 20 secondes. 20 secondes. Il en fait 3. Ça va vite. Il passe derrière. Par contre, il va dans le galop. Il est passé derrière, mais en avançant. Est-ce que ça... Oui, ça... il enlève une foulée. Ça va vite, ça va vite. Il est battu. 6 secondes. Ah, faute. C'est tombé. 108,81. Combien avait fait Karim? 108,56. Ah, il était devant. Il reste devant Karim. Génial. 108. Messieurs, allez. Combien Karim demande combien il avait fait 108 combien? 108 96. 80. Que vous. Aïe. Voilà, chance.
Mais à la poisse pour lui, c'est sûr. Il m'avait gratté de quelques centièmes, quelques grains. Mais il a une barre, il a une barre. Vous aviez vu qu'il était plus rapide sur le bidet à l'aller. Exactement, parce que moi j'ai freiné pas mal pour essayer de... Je savais que pour me chercher, il allait obligé de prendre un petit peu de risque. Et il a payé quand même à la fin, parce que c'est un jeune cheval. Mais c'est vraiment, il est dangereux ce mec, c'est un truc de fou quand même. Ah Mathieu, je lui laisse volontiers, hein, mon coéquipier des Jeux Olympiques. Alors là, ça me ferait plaisir pour lui en plus, vraiment. Vous laisseriez votre première place? Ah, je lui laisse ma première place sans problème. Si jamais, malgré tout, vous gagnez cette épreuve, ça sera votre 4e victoire dans ce derby cross. On dit jamais 304, c'est bien connu. On va regarder Mathieu puis on va l'encourager quand même. Trop bon. Oui. On va suivre ce dernier tour des tricolores. Mais oui, on comprend le soulagement de Karim. Et quand il a fait tomber sa barre, Michael Young, après il s'est arrêté. Il a vraiment réduit l'allure parce que si jamais il la fait pas tomber, je pense qu'il peut passer devant. Mais enfin, je sais pas, on sait jamais. Puis on après, sait jamais, mais enfin bon. On peut pas refaire. Mais on peut pas refaire. Devant. On peut pas refaire. De toute façon, il est devant et ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Et vous avez vu l'esprit bleu quand Karim pense qu'il peut peut-être gagner et il dit bah au pire si je me fais battre par mon copain champion olympique, c'est pas grave. Tant mieux. C'est chouette, c'est l'esprit de l'équipe de France et c'est vraiment très agréable. Ah oui. Comme a titré Pascal Ronaldon dans un article, il a marqué carton bleu. Ça veut dire qu'en effet, il y a eu les 6 premières places ont été prises par des Français lors de l'épreuve de l'après-midi. Ouais. Donc là, on continue. Julien Epaillard gagne l'épreuve 1,50 et ce soir, c'est soit Karim, soit Mathieu Lemoine qui vont remporter cette indoor. Ce Devaucourt Indoor Derby qui, je le rappelle, existe ici depuis 2014. Donc c'est la 7e édition et c'est pas la dernière hein, parce que le public, on peut le voir. Hein, vous voyez, Michel, les tribunes sont pleines et il est pas tôt. Hein. Il est pas tôt, mais c'est le Cross Indoor de Bordeaux et c'est un vrai show. Le public l'attend tous les ans et on est très heureux. Les cavaliers de complet, l'équipe de France de concours complet, de présenter ce beau spectacle au public bordelais. Bon, superbe. Alors là, il a un bon client aussi. C'est un cheval qui peut un petit peu stand. Mathieu a fait beaucoup de cross indoor avec Roscanvel, Paris, Bordeaux, Genève, etc. En général, il saute pas très bien la barrique. Je sais pas pourquoi. Il psychote un peu sur la barrique. J'espère qu'il va pas faire tomber la barrique. Mais c'est un cavalier très rapide avec beaucoup d'instinct. Donc je pense qu'on va avoir un très beau dernier concurrent. C'est parti pour Roscanvel et Mathieu. Mathieu, je vous rappelle, champion olympique, membre de la team, médaille d'or à Rio. Ah, ça va vite. Hein. Faut garder le contrôle, Mathieu, là. Il est parti. Hein. Alors, le haie, pas de problème. Ah, les obstacles fixes, ça va pas être un problème. Maintenant, il faut garder de l'équilibre et garder de la hauteur sur les obstacles qui tombent, ça passe. Allez, ça c'est une difficulté pour Mathieu. Pas que le cheval reste trop collé. Ah, c'est dans le galop, ça passe. Ah, il va vite là, il va vite. Oui, il est parti, oui. Mais il tire un peu. On voit Mathieu qui se redresse. Voilà, il a remis de l'équilibre parfait. Il a obtenu ce qu'il voulait. Là, il reste dans le galop. Voilà. Ça va vite. Parfait. Il se couche, voyez, il est couché sur la moto. Alors, attention, celui-là il tombe, Mathieu. C'est pas le moment de faire faute, ça va super. Ça, c'est 2 grosses difficultés pour sa jument. Voilà, il soigne. Bravo Mathieu. Ah, ça passe. Ça passe. Allez Mathieu. C'est pas le moment de faire la faute. Accroche-toi sans faute. Ça va toujours. Allez, attention à ces 2 barres en tombant. Ça passe aussi. Il est bien. Ah, il va penser à la barrique qui va bientôt arriver. Le voilà sur la banquette. Il est monté. Il va remonter sur l'autre. Il redescend, le string, ça passe. Il est très vite. Allez Mathieu. Ça sera moins vite quand même que Karim. Ça sera moins vite. Beaucoup moins vite. Ça passe. Il passe à l'intérieur, il s'est un peu perdu là. C'est un peu perdu. Ça va y faire perdre du temps ça. La pointe. Alors Mathieu, la voilà la barrique. Il nous parle de la barrique depuis ce matin. J'ai peur de sauter la barrique. Il nous a dit j'ai peur.
Et ben elle passe la barrière. Oula, il a touché derrière. Allez, il n'y a que du temps dépassé. Faut pas, vite, vite, vite. 4,40. 123 au total. 6e place. 4e titre, bravo. Ouais, je suis trop content. Quel cheval, 17 printemps, c'est beau, non? Qu'est-ce que vous dites là ce soir pour ce 4e titre, Karim, avec Punch? Je suis tellement content. Je remercie vraiment sa propriétaire Agnès Sellerier qui me l'a confié il y a 13 ans et on ne s'est jamais quitté. C'est mon petit bijou. Finalement, votre épreuve fétiche comme ce Derby Cross de Bordeaux. Oh, j'adore cette épreuve. Il y a vraiment cette proximité avec le public qui est sympa. Moi, j'aime bien les gens. Voilà. Et le cheval, il est vraiment génial, quoi. Et j'ai bien eu Young. Chacun son tour. Merci et bravo, Karim. Encore, je vous laisse aller rejoindre Punch. Là, il a tout dit, Karim. Il aime bien les gens, il aime bien le public, il aime bien partager son histoire avec les chevaux, son aventure. La fidélité de sa propriétaire, Agnès Sellerier, qui le suit, qui l'accompagne depuis des années, c'est une belle récompense. Voilà le classement. 3 Français, 1, 2, 3, carton bleu encore. Ouais, génial. 1, 2, 3, oui, Luciato qui est parti en tête, eh bien, il prend la 2e place. C'est super. C'est remarquable parce qu'il n'avait pas d'antériorité, donc il a mené une très très belle, et il a fait un petit dépassement de temps. Eh bien écoutez, Michel, merci pour votre enthousiasme. Hein, voilà un garçon enthousiaste quand il commente ses épreuves de cross, c'est agréable. Et puis en plus de la compétence, de l'enthousiasme, que rêver de mieux, hein, c'est formidable. Nous avons passé une bonne soirée. On a passé une très très bonne soirée. On a eu du horseball, ensuite on a eu une épreuve internationale 1,50 et là on a un magnifique cross indoor avec des intervenants de qualité. Je ne sais pas si Élise est toujours en bord de piste, si elle a quelqu'un à qui parler ou des réactions ou non. Non, il n'y a rien. Bon, très bien, mais parfait. Bon, merci Élise, bien entendu. Merci Michel. On va vous quitter parce que l'épreuve est terminée à Bordeaux. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Demain, il y a une petite épreuve demain soir qui s'appelle l'épreuve de Coupe du Monde, où un Français qui s'appelle Olivier Robert, qui est de Pompignac à Bordeaux, près de Bordeaux, donc il est dans sa région. Il va essayer de terminer dans les 5 premiers pour glaner des points pour aller simplement courir la finale à Las Vegas au mois d'avril. Voilà. Olivier Robert ne se cache pas de cette ambition. Maintenant, va-t-il... Vous savez, c'est compliqué parce qu'ils sont encore une quarantaine pour ce titre. Et peut-être qu'une femme va, pour une fois, gagner cette épreuve de Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'aucune femme n'a jamais gagné l'épreuve de Coupe du Monde à Bordeaux, ce qui est rarissime. Je pense que c'est la seule épreuve de Coupe du Monde du circuit pour laquelle aucune femme n'a gagné. Bon, Michel, encore, merci de votre compétence, de votre enthousiasme et de votre gentillesse. Merci, à bientôt. Hein, à bientôt, Élise, au revoir, et merci aux moyens techniques et à tout le monde. Et je vous dis, écoutez, sûrement l'année prochaine pour ce cross. Allez, au revoir.